What the fuck? Je veux que les utilisateurs de Speechly réagissent comme ça à l'utilisation de notre SaaS. On est au jour 21 pour créer un logiciel et le valoriser à plus de 50 millions d'euros. C'est parti, aujourd'hui je vous explique les nouveautés. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, on a beaucoup travaillé du coup sur l'onboarding. Pour les personnes qui sont sur mon Twitter, qui sont abonnés à mon Twitter, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas, à aller directement. Eh bien, je parlais de l'onboarding et de l'importance de l'onboarding, etc. Donc, pour avoir un bon onboarding, en tout cas pour un software, c'est-à-dire un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, je vous fais la liste. Il vous faut une page de bienvenue, ensuite une authentification, ensuite les autorisations, ensuite la configuration de tous les raccourcis ou bien les, en tout cas des variables qui vont vous permettre d'utiliser l'outil, et ensuite une démonstration, c'est-à-dire par exemple nous pour Speechly, on va vouloir montrer comment fonctionne Speechly tout simplement, et ensuite tout simplement on va faire une dernière page qui est une validation, etc. Pas de paywall en demandant par exemple d'upgrade, etc. Ça sert à rien. Il faut en fin de compte laisser la qualité de l'outil permettre de vendre et tout simplement ne pas forcer la personne à vendre alors qu'elle n'a même pas testé l'outil. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, faire payer les gens à l'onboarding alors qu'ils n'ont même pas testé l'outil, ça sert totalement à rien. Donc c'est pour ça que on se focus sur la qualité du produit, et c'est pour ça que je veux que ces utilisateurs se disent what the fuck, mais c'est quoi cet outil, mais c'est quoi ce truc de fou? Et c'est exactement à ce moment-là qu'on saura qu'on a un produit winner. Si on est what the fuck, le gars il va en parler. J'étais en appel là ce soir avec un gars qui est très haut placé, qui est très bon et qui est très fort à Dubaï. Jules, tu te reconnaîtras. Et en gros, il me disait qu'en fin de compte, là, il m'a fait la pub de deux outils. Le premier, c'est le Supercut. C'est un outil concurrent à Loom. Et le deuxième, c'est T3. Il rassemble toutes les meilleures IA et tous les meilleurs modèles. Donc là, vous pouvez voir tout de A à Z, Gemini Pro, etc., Llama, DeepSeek, etc. pour 8 $ par mois. Et en fait, c'est trop bien parce qu'au final, ils ont un avantage parce que tout simplement, ils achètent un outil où ils sont rentables. Donc en gros, il faut donner cette sensation-là que la valeur perçue et la valeur qu'on apporte aux clients est nettement plus élevée que la valeur qu'ils vont payer au prix, d'accord? C'est pour ça que là, on est en train de tester le pricing, en train de voir comment ça réagit, etc. Donc voilà. Sinon, au niveau des avancées, j'avoue que là, c'est focus sur l'onboarding, focus sur le produit. Raph, au niveau produit, il est en train de tout bien remettre en ordre, le logiciel, etc. pour qu'en fin de compte, quand on fasse des nouvelles features, on fasse pas des nouvelles features sur du bazar, sur du bordel. Donc, il refait tout de A à Z pour qu'elles soient encore plus fluides, plus rapides, plus efficaces, et ça marche trop bien. J'ai testé en avant-première, donc pour les prochains testeurs, hâte que vous testiez ça. Mais c'est sincèrement exceptionnel, etc. Niveau marketing, plutôt intéressant. Donc on va faire les vidéos à la VO avec notre nouvelle mascotte qui va être pas la marmotte, un castor. Et en fin de compte, on va faire du contenu croisé à fond. Ça veut dire que le but, ça va être de croiser progressivement de plus en plus de comptes Instagram pour en fin de compte faire cet effet de compound. Et comme Instagram donne par exemple 250 vues minimum par vidéo, et bien faire ces 250 par contre, et au final on se retrouve peut-être avec 2000 vues faciles avec plusieurs comptes qui sont cumulés. Donc en gros le but ça va être ça, ça va être aussi d'être assez divertissant. Pas juste faire de la vente, mais en fin de compte donner envie. On a aussi une nouvelle personne qui va certainement rejoindre l'équipe, qui va gérer toute la création du contenu pour faire des UGC, etc., pour forcer le clipping, etc. Donc ça va être vraiment top, j'ai vraiment hâte. Et voilà. Demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement finir l'onboarding, je vais vous le montrer. Regardez-moi ce poulet, il est exceptionnel. Donc ça va ressembler à ça. Donc en fin de compte, il faut donner cette sensation. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, on arrive au début avec ce truc de fou de l'intro du futur. La première fois qu'ils ont ça, ils vont avoir accès à cette intro en se disant mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Ensuite, ils vont arriver sur la première page qui va être welcome. Welcome avec un fond qui est animé, je vous le montre directement, qui va être ça. Ok? Voilà, avec ce fond-là. Ensuite, on fait get started, on demande l'email, donc tout n'est pas fini. Ensuite, les autorisations. Ensuite, les raccourcis qu'on va utiliser, etc. Et ensuite, c'est pas fini. Donc, ça avance bien. Pour ceux qui se demandent, je l'ai fait sur Figma. C'est le meilleur logiciel. Et en plus, Figma est rentré en bourse il n'y a pas longtemps, le 29 juillet, il me semble. Et ils ont fait une IPO, donc c'est génial. Et voilà. Si d'ailleurs, vous voulez tester Speechly gratuitement, vous avez 7 jours offerts dans la description. Vous allez dans la description, vous pouvez télécharger sur votre Mac le speech to text intelligent qui vous permet de faire voice to text, des emails plus complets, de faire du prompt, de faire du code, de faire des to-do list, etc. En gros, de vous faire gagner le plus de temps possible parce qu'en fin de compte, c'est trop de friction, tout simplement d'écrire. Donc, voilà pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, s'il y a un boss des startups, un boss du SaaS, etc. Qui souhaite me donner des conseils ou m'envoyer un petit message. En tout cas, je prie pour qu'un jour Guillaume Moubèche puisse voir une de ces vidéos et j'espère qu'un jour je pourrai recevoir un message de sa part, ou en tout cas qu'il me réponde. Ce serait génial. Et voilà. Mais en tout cas, sincèrement, on a enfin un produit qui est
vendable, qui est pas que utilisable, mais qui donne envie d'être acheté et qui donne assez de valeur perçue pour en fin de compte pouvoir être acheté. Et c'est ça le plus important. Donc en gros, on continue comme ça. Évidemment, le SaaS, c'est pas du service, etc. Donc c'est bien plus dur, c'est bien plus difficile. Mais par contre, quand tu sais le faire, tu sais le faire. Donc moi, je vais bourriner avec Popsy. Donc Popsy, c'est, vous savez, l'outil de prospection pour Reddit dont j'avais parlé dans l'avant-dernière vidéo. Et sincèrement, on va tout casser. Donc Popsy, Short Speechly, Short UGC, Short IA, Short perso de ma personal brand, vidéo YouTube, TikTok, etc. aussi, Twitter et prospection. Et voilà. Donc très hâte de vous montrer tout ça. On avance. Téléchargez Speechly, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Dans 3 mois, merci à ceux, et vous serez fiers d'avoir regardé ces vidéos au début. Merci à ceux qui regardent les vidéos. On se retrouve demain. C'était Paul-Marie. Raphaël vous dit au revoir de sa part. Je parle de sa part. Eh bien, ciao.